Bonjour tout le monde. Alors, c'est Carole Saint-Laurent. Aujourd'hui, la vidéo va être dédiée pour les médias. Alors, je vais raconter encore une fois mon histoire de A à Z. Je vais tenter de la raconter de A à Z pour que, en espérant qu'il y ait un journaliste, un média quelconque qui va s'intéresser à mon histoire pour enfin la mettre à découvert, que les gens savent qu'est-ce qui se passe et que le gouvernement puisse savoir qu'est-ce qui se passe aussi. Alors, j'espère qu'il va y avoir un journaliste qui va regarder cette vidéo, qui va avoir le culot de raconter mon histoire sans non plus toute la défaire. Alors, voici, moi, je suis atteinte d'une dystrophie musculaire. Je dois utiliser un fauteuil roulant motorisé à journée longue, tout le temps. Le seul temps que je ne l'utilise pas, c'est quand je dors. Et puis, pour moi, une livre, là, comme une livre de beurre, c'est extrêmement pesant. Donc, juste pour vous dire un peu, c'est quoi ma force physique. Alors, moi, j'habite à la maison jusqu'à date et je suis sur un programme qui s'appelle Chèque emploi service. Et ce programme paye les préposés à domicile à Rimouski seulement un taux horaire de 14,68 $. Là, j'aimerais vous réaliser une chose, c'est que bientôt le salaire minimum va être à 15 $. Alors, voyez-vous comment c'est ridicule que des gens qui font un travail aussi important que ça en tant que préposés aux bénéficiaires à domicile, qui donnent tous les soins physiques. Eux autres, une préposée à domicile va faire les soins d'hygiène, va aider à habiller, va peigner, tout ça. Et en plus, cette personne-là s'occupe de la maison. Toutes les travaux, pas les travaux, mais en tout cas, toutes les choses qui ont rapport à la maison, comme le ménage, les poussettages, passer la balayeuse. Moi, j'ai 2 chats et donc vider la litière, replacer la paperasse, laver la vaisselle, replacer le linge. Tu sais, je me sens que j'ai pas besoin de tout expliquer qu'est-ce qu'il y a à faire dans une maison. Il y a beaucoup à faire. Donc, ces personnes-là, les préposés aux bénéficiaires à domicile, font toutes ces choses-là pour permettre des gens comme moi de pouvoir avoir une bonne qualité de vie et de pouvoir continuer de vivre à la maison dans la tranquillité de leur propre maison. Et là, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'avec ce programme-là, justement, qui, à travers le Québec, c'est même pas les mêmes taux horaires, il y en a qui ont encore moins que 14,68. C'est ce qui fait que c'est extrêmement difficile de trouver du personnel. Et en plus qu'il y a une pénurie de personnel partout, malgré le fait que plein de gens broient qu'il n'y a pas d'emploi, mais il y a une pénurie de gens pour travailler. Et moi, quand je passe des annonces partout sur l'Internet, sur Kijiji, que sur Emploi Québec, je passe ça partout. Mais c'est que sur l'Internet, les gens peuvent donner des commentaires. Et les commentaires que j'ai le plus souvent, c'est « ben voyons donc, qui c'est qui va vouloir travailler à un salaire de crève-faim comme ça? » Alors, vraiment, c'est abominable. Là. Il faut faire de quoi? Il faut que le gouvernement se réveille parce que justement, là, en cause de cette conséquence-là, moi, j'avais une préposée, mais qui était incompétente et qui m'a laissé tomber du jour au lendemain. Et ensuite, ce qui est arrivé, c'est que ça doit faire 1 mois comme il faut que j'essaye de trouver quelqu'un d'autre et c'est vraiment très difficile. J'ai trouvé une seule personne, mais moi, j'ai 40 heures par semaine et je devrais en avoir au moins 50, là. Ça, c'est un autre problème. Mais moi, j'ai donc 40 heures par semaine de soins, là, qu'on peut dire. C'est pas des soins médicaux, c'est plutôt des soins juste de la personne et la maison, comme je dis. Alors,
mais j'ai une personne présentement et qui fait juste, bon, la moitié quand même des heures. Mais l'autre moitié des heures, là, moi, je suis pas un magasin, moi, là où j'ai pas un handicap qui est temporaire, là, puis je peux pas arriver et dire, ah, tiens, aujourd'hui, il y a personne qui peut venir, bon, ben, je vais me lever de bout, puis je vais marcher, puis je vais m'occuper de moi-même, là. Non, 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 ça marche pas de même, là, ce serait le fun en maudit, là. Mais, justement, là, présentement, c'est le CLSC qui tente du mieux qu'ils peuvent de combler le restant des heures. Mais moi, j'ai besoin de quelqu'un le matin pour me lever et j'ai besoin de quelqu'un pour l'après-midi pour m'aider à faire la cuisine et encore de l'hygiène, là. Et le souper, j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider à me coucher et tout ça. Bon, alors, présentement, j'ai quelqu'un qui peut faire les matins, et une fin de semaine sur 2. Alors, pour les soupers, j'ai absolument personne. Une chance que ma mère est toujours vivante et donc elle a décidé de venir rester chez moi temporairement pour m'aider. Mais là, qui est-ce qui, rendu à 40 ans, veulent revivre avec leur maman? T'sais? Je veux dire, non, là, non, non, c'est bien fine, c'est super, elle m'aide tout, mais tu sais, j'aimerais ça avoir mon indépendance à moi et être tranquille dans mes choses, là. Et ensuite, pour me coucher, ben, c'est des gens du CLSC. Et voilà quelques jours, mercredi dernier, je ne sais pas ce qui est arrivé. De un, ils ont tellement de difficultés, du CLSC, de trouver quelqu'un pour venir m'aider, travailler pour moi, pour me coucher, que mercredi dernier, personne s'est pointé le nez. Donc, j'ai passé la nuit dans mon fauteuil roulant motorisé. Merci, gouvernement. Alors, qui, justement, dans le gouvernement, ceux qui s'occupent de tout ce qui est le soutien à domicile puis tout ça, j'aimerais bien ça vous voir passer une nuit assis dans votre chaise, moi, là, tiens. Alors, j'ai une Nadine Charon qui me dit au moins tu as ton chez-toi, ce qui n'est pas le cas de toutes les personnes qui ont un handicap. Exactement, c'est ce que je veux en venir justement. Il y a plein de gens qui sont dans des CHSLD qui n'ont pas d'affaires là. Et moi, je veux dire à toutes les gens qui payent des taxes, eh bien, vos taxes sont extrêmement mal gérées. Parce que moi, là, je pourrais avoir quelqu'un chez moi, je pourrais avoir 2 personnes payer 20 de l'heure, 2 personnes, j'ai dit là, 24 heures sur 24, 2 personnes 24 heures sur 24, faites le calcul, et je coûterais moins cher que de me mettre dans un CHSLD. Allez-vous vous réveiller? Alors, ce qu'il faut, c'est donner avoir un programme adéquat qui va donner un salaire adéquat, ce qui veut dire pas en bas de 20 de l'heure, au moins 25 ça aurait de l'allure parce que ces gens-là, ça vaut le coup. Puis même à ça, comme je vous dis, ça coûterait, il y aurait des économies énormes. Il y aurait la moitié des gens dans les CHSLD, peut-être même moins, parce que justement, il y a plein de gens qui veulent pouvoir rester dans leur maison, dans le confort de leur maison. Pourquoi aller mettre les gens dans des CHSLD quand que tu n'as plus de vie privée, tu décides plus de rien, tout le monde décide pour vous. Alors moi, c'est clair que si un jour, parce qu'il n'y a plus d'argent, plus de programme pour ça, qu'on m'oblige à aller dans un CHSLD, je vais me suicider. OK? C'est à quel point je me rendrai jamais dans un CHSLD. Parce que pourquoi qu'on nous traite comme ça, comme du bétail, qu'on n'a pas de cerveau, on n'a pas de mots à dire, on n'a pas notre mot à dire.
C'est absolument abominable. Pourquoi le gouvernement est capable de se payer des gros soupers où ça coûte 500$ l'assiette, puis tout ça, puis il n'y a pas de programme? Pourquoi les gens sont... pourquoi il n'y a pas un programme pour payer les aidants naturels? Voyons donc, réveillez-vous à quelque part. Vous arrêtez pas de dire qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, mais vous ne savez pas gérer votre argent. Donnez-moi-le, votre maudit budget, moi, vous l'arrangez, moi. Tu sais, ça n'a pas de colique de bon sens, là. Fait que là, à cause de ça, justement, pas capable de me trouver une préposée, ça fait au moins un mois. Fait que là, ce qui est extrêmement stressant, c'est, justement, j'ai plusieurs préposés qui viennent le matin, le soir, je sais jamais c'est qui va arriver, je sais pas à quelle heure. Je peux me coucher à 8 heures, je peux me coucher à 10 heures. J'ai plus un mot à dire, là-dessus. Je dois fermer ma gueule puis prendre ce qu'on me donne parce que c'est mieux que rien. Ben voyons donc, c'est mieux que rien. N'importe quelle personne à mobilité restreinte a le droit d'avoir une qualité de vie égale à tout le monde. Égal à ce qui est le général, la norme quand même, là. Et je parle au nom de toutes les personnes handicapées qui voudraient rester à la maison. Je suis sûre qu'il n'y a pas personne qui va me dire « Non, 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 moi je veux rester en CHSLD. Non, non, non. » Si la personne a toute sa tête, toutes ses habiletés cognitives, tout, il n'y a personne qui va vouloir aller rester en CHSLD. Moi, je défie les personnes du gouvernement d'aller passer une semaine en CHSLD, puis de ne pas rien faire, pas s'aider à rien, puis de se laisser manipuler par tout le monde comme ça. Vous allez voir que c'est pas drôle, parce que premièrement, il y a du personnel, que ce soit autant dans les CHSLD ou qu'à la maison, il y a du personnel qui n'a pas d'affaires là. Il y a des gens là-dedans qui aiment pas leur travail, puis qui traitent les gens, qui maltraitent les gens. Il y en a d'autres qui font très bien leur travail aussi. Mais moi, celle-là qui m'a calissé là du jour au lendemain, elle, c'était une maudite lâche. Point final. Si vous voulez savoir exactement qu'est-ce qu'il en était, écoutez les autres vidéos avant, OK? Alors, là, moi, justement, mon cri d'appel, mon cri, c'est que je veux que les médias prennent en main, que ça passe aux nouvelles, parce qu'il faut vraiment, il faut que le gouvernement se réveille. Pour le programme Chèque emploi-service, il faut monter le salaire dans les 24 $ minimum et augmenter le nombre d'heures aussi pour les vrais besoins de vie, pour qu'on ait une qualité de vie comme tout le monde. Et de toute façon, ça coûterait moins cher au gouvernement. Alors, je me répète, il y a sérieusement une mauvaise gestion d'argent à quelque part. Ça prend pas une tête à Papineau pour voir ça. Alors, s'il vous plaît, je demande à la population, je demande aux gens qui écoutent cette vidéo, s'il vous plaît, de le partager si vous connaissez des gens dans les médias, s'il vous plaît, le partager parce que ça n'a pas de bon sens. Combien d'autres fois ça va m'arriver là qu'on m'oublie puis que je puisse pas dormir dans mon lit? Combien de temps encore je vais faire affaire avec des gens tous différents qui ont aucune idée comment prendre soin de moi? Fait qu'il faut tout que je répète puis que je mets mon corps, je dirais pas ma vie, mais quand même, je me mets à risque parce que justement, au début, quand j'ai dû commencer à recevoir de l'aide du CLSC, il y a quelqu'un qui m'a manipulé, qui ne savait pas me manipuler et qui m'a fait très mal à un genou. J'ai été 2 semaines avec le genou extrêmement sensible et douloureux. Et donc, pourquoi ça? Parce que les gens ne me connaissent pas. Ils ont beau avoir une certaine formation, mais ça prend des gens qui sont habitués à toi pour pouvoir prendre soin comme il faut. Et il y a tout le côté, là, le côté stress. Là, moi, je commence à capoter. J'en ai plein mon casque d'avoir à accepter tout plein de gens différents qui viennent chez moi puis qui m'aident puis à toutes sortes de différentes heures. Puis à part de ça, les gens du CLSC, tout ce qu'ils font, c'est m'aider à aller aux toilettes, me laver un petit peu puis
m'habiller, là, habiller, déshabiller, c'est tout, là. Je veux dire, ils font rien d'autre. Fait que là, c'est qu'est-ce qui arrive avec ma maison? Une chance du calique que ma mère est là. Parce que sinon, là, tabarnouche, tout mon garde-robe virait tout à l'envers avec tout mon linge pas serré. Mes chats, il y aurait de la merde partout. Tu sais, il y aurait de la vaisselle, il y en aurait. Puis en plus, je mangerais pas parce qu'il n'y a pas personne qui vient à l'heure du souper. Fait que je mangerais pas. T'sais, fait que non, à quelque part, là, il faut augmenter le salaire du chèque emploi-service, augmenter le nombre d'heures et faites sortir les gens du CHSLD. Ceux qui veulent, qui ont toute leur capacité, leur pleine capacité mentale, ils ont le droit de vivre chez eux. Merci. S'il vous plaît, partagez.